Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à lire avec moi un passage biblique qui fait partie de l'un de mes meilleurs passages bibliques, plus précisément dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 7 au verset 8. Ecclésiaste, chapitre 7, à partir du verset 8 qui dit: Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Alors bien-aimé, moi j'aime toujours dire, dans toute situation que tu fais face, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit parfaite ou imparfaite, je te dirais simplement que mieux vaut la fin d'une chose, ou bien mieux vaut la fin que du commencement. C'est comme dans les relations amoureuses. Tu peux être en couple et tout le reste, mais mieux vaut la fin que du commencement. Parce qu'au début, ça peut commencer doux, ça peut commencer très bien, vous êtes bien amoureux et tout le reste, mais peut-être cela n'est qu'une relation de une semaine, 2 mois, 6 mois, 1 an, ou même 3 ans, ou 4 ans seulement. Mais à la fin, vous allez terminer. Tout comme aussi, tu peux mal commencer dans ta relation, mais à la fin, tu peux te marier et fonder une famille, ainsi avoir un meilleur couple. Pourquoi? Parce que la fin, elle est mieux. Et cela se prolonge dans tous les aspects, que ce soit dans le travail, même à l'école. Pourquoi? Parce que j'aime toujours dire qu'en fait, la vie, c'est comme un match de football. Parce que tu dois comprendre que ton parcours sur cette terre est comme la fin, est comme un match de football. Pourquoi? Parce que tu dois aussi savoir quelle position tu as dans ce match, dans ton équipe, dans le monde à laquelle tu es. Soit tu es gardien, le défenseur, le milieu ou l'attaquant. Parce que si tu es attaquant, tu dois savoir que tu dois mettre des buts. Donc tu dois être un homme, tu dois être une femme. Parce que quoi? Toute l'équipe a confiance en toi, que c'est toi qui mettras les buts afin que vous ayez la victoire. Et si tu es milieu, tu dois savoir comment partager. Tu dois savoir comment faire les centres afin que l'attaquant puisse avoir de bonnes balles afin de mettre les buts. Pourquoi? Parce que le milieu, c'est celui qui est au centre de toute l'équipe, celui qui a le système de jeu. Et si tu as ce point, tu dois savoir comment marcher dans ce monde. Tu dois avoir le système de jeu dans ce monde. Et si tu es défenseur, tu dois être le défenseur de tous ceux qui t'entourent, tout comme dans l'équipe. Tu dois permettre que l'attaquant adverse ne puisse pas dépasser la surface afin de mettre le but. C'est comme aussi toi, tu dois être le protecteur de ta famille, de ta femme, de tes enfants, de ton épouse, même au travail. En fait, tu dois être ton propre protecteur afin de permettre aucune faillite, aucune malchance, aucun échec dans ta vie, car tu es le défenseur. Et si tu es le gardien, tu dois en un mot permettre que tu n'encaisses aucun but. Parce que le gardien, normalement, est le plus responsable dans une équipe pour un match de football. Au lieu d'être le remplaçant juste à chauffer les bancs, sois l'acteur de ta vie. Sois celui qui contrôle sa vie, qui dirige sa vie, et non que c'est un remplaçant qui te le dit. Dans ce cas, je te conseille d'écouter ton coach. Pour moi, ce n'est que Dieu et Jésus-Christ. Car le coach, c'est celui qui connaît la perfection de son équipe, qui connaît la perfection de tous ses joueurs. Et c'est le coach, par sa tactique, qui permettra à sa team d'obtenir ce match. Et tu dois savoir que tu dois, en tant que buteur, en tant que gardien, défenseur, tu dois tout faire pour avoir ton ballon d'or. Car avoir ton ballon d'or te permettra d'être réveillé, d'accomplir quelque chose dans ce monde, afin que lorsque tu partiras, peut-être ce sont tes vidéos qu'on regardera que, ah, vraiment, ou bien tes œuvres, tes actions, qu'est-ce que tu as fait, ou qu'est-ce que tu es en train de faire dans ce monde, que tu laisseras, ou bien même des biens matériaux, même que ce soit une maison, un héritage, pas les voitures qui se cassent demain, même pas aussi les maisons qui se cassent demain, mais quelque chose de vrai, de frais, que même tes petits-fils et filles regarderont toujours. Alors, mieux vaut la fin d'une chose et de son commencement. Quand c'est ce que tu vis aujourd'hui, laisse-moi te dire que demain peut être meilleur, tout comme demain peut être aussi mal. Donc, ce n'est pas le début qui est important, mais c'est la fin qui compte. Car il y a tellement à dire sur cela. Et comme toi qui es à l'école, ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin. Car c'est la fin qui montrera si tu obtiens ton diplôme ou si tu passes en classe intermédiaire. Sur ce, que Dieu te bénisse. Ciao.